Bonjour les enfants, ici c'est Marie des Ateliers Dada. Si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que vous avez bien reçu mon mail, comme quoi dans votre boîte à lettres, il y a une surprise qui vous attend. Eh oui, vous êtes peut-être allé voir, c'est ce sac-là qui vous attend dans votre boîte à lettres. Ce sac-là, il va remplacer un petit peu notre exposition de fin d'année que malheureusement nous ne pouvons pas faire. Mais voilà, je me suis dit que ça serait pas cool de repartir vers l'été sans rien, sans clôturer l'année, sans rien avoir. Donc en fait, je vous ai préparé cette petite surprise. Donc dans votre sac, vous allez retrouver plusieurs choses. Déjà, vos œuvres. Vous vous souvenez des petits paysages aux techniques différentes que nous avons fait dans l'atelier, que j'ai gardé pour moi, pour que je puisse les prendre en photo ou les scanner. Et puis je les fais. Et du coup, maintenant, ces petits paysages, on fait une petite exposition virtuelle quand même que j'ai mis en ligne. Donc, vous allez retrouver le lien sous la vidéo. Ensuite, vous allez retrouver dans votre sac une boîte de crayons de couleur et puis un carnet de dessin. Parce que chaque artiste doit se promener avec son carnet de dessin. Et puis, dans le carnet de dessin, je vous ai mis des mots pour chacun d'entre vous, des mots de ce que j'aime sur votre travail, sur votre approche, sur comment vous créez dans l'atelier et ce qui m'émerveille. Et puis, vous avez aussi un feutre à double pointe. Donc, il y a une pointe qui est plutôt fine et une pointe qui est plus large. C'est pour customiser les sacs. Donc, c'est bien un feutre tissu. Donc, vous pouvez customiser d'abord les sacs et après plein de t-shirts de papa et maman. Donc, voilà la petite surprise dans votre boîte à lettres. Et pour bien repartir avec votre carnet de dessin et pour pouvoir bien savoir comment vous servir des crayons de couleur, je me suis dit que je vais vous montrer 2-3 choses, même si on a déjà abordé un petit peu ça dans l'atelier. Parce que parfois, on se dit que les crayons de couleur, c'est très basique et qu'on ne peut pas faire grand-chose avec les crayons de couleur. Ah ben, c'est pas vrai. Alors, je vais vous montrer. Pour certains, ça va peut-être pas être complètement nouveau parce qu'on a déjà fait des ateliers sur ce thème-là. Donc, vous voyez, j'ai la boîte que vous avez dans votre sac. Et puis, j'ai plusieurs papiers. Et puis, du coup, maintenant, je vais commencer à vous montrer. La première chose que je vais vous montrer, je vais reprendre mes notes. Vous savez à quel point je suis bien organisée avec mes notes. Vous me connaissez. J'ai marqué clair et foncé. Ah bah oui, je vous l'avais dit déjà plusieurs fois. On peut faire des choses claires et foncées avec un seul crayon. Donc j'ai un crayon. Si je n'appuie pas, il va faire des traits et des couleurs très très claires. De plus en plus foncé si j'appuie. Et quand j'appuie beaucoup, la couleur, elle va être très prononcée. Vous voyez le dégradé que ça me permet de faire? Alors, pareil pour les traits. Si je suis pas très sûre de mon trait initial et si j'ai pas de gomme, je vous dis toujours, travaillez la main légère. Donc, je vais travailler la main légère si je suis pas sûre de mon trait. Ensuite, si mon trait, regardez, après je me dis, ah non, mon trait, il doit être plutôt comme ça. Ah non, mon trait, il est plutôt comme ça. Après, je choisis et je peux très bien faire le contour que je veux. Parce que de toute façon, les autres traits, je ne les verrai plus. Et puis, pour nous amuser, je peux vous faire une poire. Vous voyez? Hop. Et puis du coup, on est vers un autre sujet. Et ce sont des mélanges. Donc les mélanges, vous voyez, là, j'ai mélangé 2 couleurs pour faire ma poire. Et quand vous regardez autour de vous, vous vous rendez compte que souvent, il y a des choses il y a beaucoup de choses qui ne sont pas unies. En fait, il y a plus de choses qui ne sont pas unies que des choses qui sont complètement unies. Donc, finalement, ça sert bien à ça,
les couleurs de crayon aussi pour les mélanger. Donc, ne coloriez pas uni. Utilisez plusieurs crayons. Donc, je sais, c'est complètement une autre consigne de celle que vous avez à l'école, mais je veux que vous utilisiez plusieurs crayons. Regardez, je voulais vous montrer une pomme. Donc, la pomme, elle est rouge foncé, elle est rouge clair, elle est orange par moment, elle est même un peu rose par moment. Elle peut être jaune et elle peut même être verte. Il y a encore des pommes qui sont encore plus colorées que celle-là. J'avais que celle-là à la maison. Donc, mais regardez, quand vous dessinez une pomme, regardez. Alors, je commence par un rond, hein, un simple rond. Je me dis que d'un côté, la pomme, elle est plus rouge que d'un autre côté. Et puis, je me dis, ouais, elle était un peu orange aussi. Hein. Je vais dire oui, elle était un peu orange aussi. Et puis, vous avez dit jaune? Oui, elle était un peu jaune aussi. Ouais, et en plus, elle était un peu verte. Verte, là, surtout, là. Et là, elle était un peu verte aussi. Eh bien, je remets un peu de rouge. Je remets un peu de rouge. Eh bien, là, je suis plutôt d'accord avec ce que j'ai dessiné. Avec les contours que j'ai imaginés. Hop, je fais comme ça. Est-ce que c'est une pomme? Ben, il lui manque quand même ça. Hein. Hop. Et vous voyez, j'ai mélangé 4 couleurs, un peu n'importe comment, et j'ai une super pomme. Donc ça, c'est pour les mélanges. Ensuite, je voulais vous montrer une chose, parce que souvent, en fait, vous vous retrouvez un peu bloqué quand vous cherchez la couleur chair. En fait, si vous prenez l'orange ou même le rose et que vous dessinez et vous coloriez vraiment la main très très légère, vous allez vous retrouver avec couleur chair. Donc, vous n'avez pas besoin du crayon couleur chair. Vous pouvez très bien le faire avec votre crayon orange en dessinant tout légèrement. Une autre chose, toujours en mélangeant les couleurs. Alors regardez, là je vais prendre en plus n'importe comment parce que quand vous prenez un peu toutes les couleurs, c'est toujours plus rigolo. Alors je vais prendre ça, je vais prendre le vert et je vais prendre orange, pourquoi pas. Hop, je tasse mes crayons. Hop. Et ça c'est rigolo. Et ça c'est rigolo. Et si vous vous dites que ça ne ressemble à rien, je vous dis ben non, bien sûr que non. Parce que ça ressemble bien à une dame qui a une drôle de coiffure. Regardez. Vous voyez? Mélanger. Et puis, c'est pas toujours intéressant d'utiliser aussi les couleurs standards. Vous voyez, la dame, j'ai utilisé au moins 4 couleurs différentes et elle a des cheveux bleus et tout, mais on reconnaît quand même que c'est une dame. Donc, parfois, ça nous permet aussi d'aller vers l'imaginaire. Je vais vous montrer quelque chose de magnifique. Car quand vous regardez les arbres et l'herbe, c'est jamais uni. Donc là, j'ai pris trois couleurs. J'ai pris vert foncé, vert clair et jaune. Et regardez ce que je peux faire avec. Je les prends comme ça. Vous pouvez prendre aussi 2 par exemple. Je les mélange un petit peu. Je prends que 2. Pardon. Hop. Hop. Je rajoute un peu ça. Vous voyez, c'est comme ça en fait qu'on voit dans la nature. Il y a des brins qui sont un peu plus foncés, il y a des brins qui sont un peu plus clairs. Il y a des brins brins d'herbe qui sont foncés parce qu'ils sont vraiment foncés. Et puis il y en a qui sont clairs parce qu'ils sont aussi illuminés par le soleil. Et puis vous pouvez en rajouter en appuyant un petit peu plus. Vous voyez? Et ça vous met une vraie diversité si vous dessinez de la nature. Et vous avez vraiment des brins d'herbe qui sont super magnifiques.
Et puis, une dernière chose que je voulais vous montrer, parce que, imaginons, vous voulez vraiment partir très très léger, et du coup, vous partez juste avec 3 crayons. Donc, les 3 crayons primaires. Les 3 crayons primaires, tout comme toute autre peinture, vous permettent de faire des mélanges de couleurs. Donc, j'ai mon jaune, j'ai mon rouge et j'ai mon bleu. Donc, les 3 couleurs primaires. Nous sommes d'accord. Regardez, si je mélange le jaune avec le rouge, est-ce que ça va bien me donner l'orange? Ah oui, ça marche. Pareil, pour le jaune et le bleu, est-ce que ça va bien devenir vert? Eh oui, ça devient vert. Est-ce que ça va bien faire le violet si je mélange le rouge et puis le bleu? Ah oui, ça marche, hein? Ah oui, ça marche, ça fait du violet. Vous voyez? Donc même si vous partez dans la nature pendant vos voyages, qu'avec ces 3 couleurs, vous pouvez faire des dessins magnifiques. Et puis sur le site, je vais vous montrer un peu des images des artistes qui travaillent au crayon de couleur et que je trouve plein d'inspiration. Comme ça, vous pouvez regarder et peut-être trouver un style qui vous plaît et essayer de faire pareil en fait. Donc vous voyez tout ce qu'on peut faire avec des crayons couleurs. On n'est pas obligé d'utiliser qu'une seule couleur et de colorier uni. Je vous souhaite de très très bonnes vacances d'été et j'espère que nous allons bientôt avoir l'occasion de nous revoir. À bientôt, bisous à tout le monde!